Salam alaikum, fin de la séance, on va faire le dernier exercice du devoir de prof Belkhatier. Donc, essayez de répondre au maximum des questions. Juste, vous avez besoin de savoir, pour répondre par exemple à cette question, la monotonie de f. F est décroissante. F est décroissante. Alors, vous pouvez appliquer taf à la fonction g pour répondre à cette question-là. Et vous devez savoir que petit f lié donc décroissante, soit sur cet intervalle-là, soit sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et si vous êtes intéressé par cet exercice-là, on pourrait vous proposer un corrigé. Écrivez-le, le commentaire. Donc, voici les questions de notre exercice. Juste ici, on a déjà vu comment montrer ça en appliquant le théorème de Rolle sur la fonction. On a déjà parlé de cette technique, donc vous pouvez l'appliquer ici. Alors on commence. Soit petit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de 1 est égal à 1, f de x est égal à ln de x sur x moins 1, c'est x différent de 1. On a vu précédemment que f est décroissante sur cet intervalle-là. Alors, on considère la fonction grand f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par grand f de 0 est égal à 0 et grand f de x est égal à grand g de x carré moins grand g de x, c'est x strictement supérieur à 0. Où la fonction g est une primitive de petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que quel que soit x sur l'intervalle 0,1, on a cette double inégalité. Donc, bien sûr, ici, on va appliquer le théorème des accroissements finis sur la fonction g. L'intervalle x carré x. Alors, 1a. Alors, soit x, un élément de l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, on a donc x strictement inférieur à 1, ce qui implique que x carré est strictement inférieur à x. Donc, x est supérieur à 0, bien sûr. On va appliquer, donc, on a grand G et continue sur l'intervalle ouvert. Donc, on va l'appliquer sur l'intervalle x carré x. Donc, il est continu. G continue sur cet intervalle-là, pour tout x de cet intervalle. Pourquoi? Parce qu'on a grand G, c'est la primitive de petit f. Petit f est continu sur cet intervalle-là, donc G nécessairement continue sur cet intervalle-là. Alors, on a G continue sur cet intervalle-là, x carré x appartient à cet intervalle-là. Alors, G continue, G est dérivable sur l'intervalle x carré x. Donc, d'après TAF, théorème des accroissements finis, vous allez écrire tout ça, pas juste l'abréviation, moi juste pour gagner du temps. Alors, il existe un C qui appartient à l'intervalle x carré x tel que g de x carré moins g de x sur x carré moins x est égal à la dérivée de g, c'est bien sûr petit f, car g c'est la primitive de petit f, est égal à f de c. Ce qui implique que, donc, je peux factoriser ici par x fois x moins 1. X fois x moins 1, une quantité non nulle. Donc, c'est une quantité non nulle, car x appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, ce qui implique que g de x carré moins g de x est égal à x fois x moins 1 fois petit f de c. Mais ça, ce n'est rien d'autre que
que grand f de x. Grand f de x est égal à g de x carré moins g de x est égal à cette quantité-là. Donc, pour encadrer f de x, il suffit d'encadrer cette expression-là en partant de l'encadrement de f de c. Alors, on a c appartient à l'intervalle x carré x. Et f, on a f est décroissante. Donc, f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, est décroissante sur 0, 1. D'où f de x inférieur ou égal à f de c inférieur ou égal à f de x carré. On a dit l'expression de f de x est égal à ln de x sur x moins 1. Ça, c'est l'expression. On aurait besoin de ça. Donc, maintenant, je multiplie par une quantité négative qui est x. X, c'est positif, mais ce qui est négatif, c'est x moins 1. X moins 1. Donc, l'ordre, ça va changer. Donc, f de x carré. Ce qui a changé l'ordre, c'est ce x moins 1, pas x. X c'est positif, x moins 1 négatif. Donc, inférieur égal à x fois x moins 1 fois f de c. Inférieur égal à x fois x moins 1 fois f de x. Donc, x fois x moins 1, f de x carré, donc ça va nous donner ln de x carré, c'est-à-dire 2 fois ln de x. Sur x, donc au lieu de x, je vais écrire x carré moins 1. Donc, c'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1. Donc, ça c'est ln. Au début, c'était ln de x carré. Donc, je fais descendre ce 2 ici. Ça, ce n'est rien d'autre que grand f de x, d'après taf. Ça. J'ai remplacé x fois x moins 1 fois f de c par grand f de x. Inférieur égale x fois x moins 1 fois f de x. Voici l'expression de f de x, c'est ln de x sur x moins 1. Donc, ce x moins 1, c'est une quantité non nulle. Donc, je peux simplifier par x moins 1 ici et ici. Donc, ce qui implique que on aurait donc enfin 2x fois ln de x sur x plus 1 inférieur égal à grand f de x inférieur égal à x fois ln de x, de le résultat demandé. C'est ça ce qui est demandé. Donc, on déduit que f est continu à droite en x0. On va donc, pour calculer limite, donc limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x, donc on va calculer limite de ça et de ça. De 2x fois x fois ln de x sur x plus 1 est égal, donc on sait que limite, donc ça, ce qui est en noir, limite quand x tend vers 0 plus de x fois ln de x, ça, cette quantité-là va nous donner 0. Ici, 2 sur 1, si 2 fois 0, c'est 0. Maintenant, calculons limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x également est égal à 0. Et par suite, limite quand x tend vers 0 de grand f de x est égal également à 0. D'où est égal à f de 0. D'où f continue à le point 0.
et donner une interprétation, donc 2. Étudier la dérivabilité de f à droite en x0. On va voir est-ce que c'est f est dérivable à droite de 0 ou non. Alors, j'ai besoin de ça. Donc, limite, on a grand F encadré entre ça. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de grand F de x moins grand F de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0 plus de grand F de x. F de 0 c'est 0, il est donné, sur x. Donc, grand F de x sur x, x c'est un non nul. Donc, si je divise par x ici, donc ici ça va rester juste ln x. Et si je vais simplifier par x, il reste. Donc, pour calculer limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus, il suffit de calculer cette limite et cette limite. Donc, si on calcule limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ça va nous donner moins l'infini. Ici aussi, ça va nous donner moins l'infini fois 2, donc ça reste moins l'infini. Ici, ça, cette expression, elle tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. De limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x sur x est égal à moins l'infini, d'où f n'est pas dérivable, enfin le point à droite de 0, l'interprétation qu'on peut donner. Donc, c'est f admis une demi-tangente verticale. Elle est verticale, fait le point de coordonnées dit alors 0, f de 0. Donc f de 0, c'est 0, point 0, 0. Alors, on passe à la troisième question. Montrer que quel que soit x de l'intervalle maintenant 1 plus l'infini, on a grand f de x, donc supérieur à ça. Donc si toujours on va appliquer taf, maintenant sur l'inter x, on va le choisir de l'intervalle. Alors, soit x, un élément de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on a x donc inférieur à 1, d'où x est un... Non, c'est plutôt le contraire. X supérieur à 1, d'où x carré supérieur à x. Donc, vous allez appliquer taf sur la fonction g, c'est les mêmes étapes, g de x carré moins g de x. Donc, vous allez mentionner, donc voilà, en appliquant taf sur cette fonction g est égale à f prime. Maintenant, vous pouvez l'appeler de d, ou pas f prime, mais plutôt de f. Donc, vous allez suivre les mêmes étapes. Et vous allez trouver que f de x est strictement supérieur à cette quantité. Donc, pourquoi? Vous allez trouver que grand f de x est égal à x fois x moins 1 fois f, par exemple, d. Donc, f décroissante. F est décroissante. D'où reconnaître que f de x carré inférieur égal à f de d inférieur égal à f de x. Donc maintenant, vous allez multiplier par une quantité non nulle, positive, très positif. Donc l'ordre, ça va rester le même. X fois x moins 1. Donc ici, x fois x moins 1. Donc vous allez juste garder ça. Vous n'aurez pas besoin de ça, de ce côté. Donc ça fois x moins 1 également. Donc, et vous remplacez, vous allez trouver ça. Que ça n'est rien d'autre que grand f de x. Donc supérieur à égal à 2x fois ln de x sur x moins 1, comme on a déjà fait. Donc vous allez trouver le même donc même si on a changé l'intervalle, on a obtenu la même inégalité, ou bien la même double inégalité.
Pourquoi? Parce qu'on a cette fois-ci x carré supérieur à x. Et une chose, c'est que la quantité x moins 1, cette fois-ci, est positive. Donc, pour calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, il suffit de calculer ça. On a grand fx supérieur à ça. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 2x fois ln de x sur x plus 1 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x plus 1 fois ln de x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de cette quantité, ça tombe vers 2. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. On ne peut rien conclure. Donc, on va calculer limite de grand f de x sur x. Mais aussi, c'est donné, c'est 0. Donc, la nature de la branche finie. Donc, CF admet une branche parabolique en direction des axes des abscisses au voisinage de plus l'infini. Direction, parce que nous avons introduit ces zones, donc en direction de l'axe des abscisses. Une branche parabolique, comme j'ai dit. Direction de l'axe des abscisses au voisinage plus l'infini. Montrer que grand F est dérivable et qu'on a ça. Donc, vous allez, pour montrer que grand F est dérivable sur cet intervalle-là, on a grand F de x est égal à g de x carré moins g de x. Donc, on a g. Vous allez mentionner ça. La fonction qui est x à grand g de x est dérivable sur cet intervalle-là. Car g, c'est la primitive, vous allez mentionner ça, car g, c'est la primitive de f. Petit f. Et petit f est continu sur cet intervalle-là. D'où grand G est dérivable sur cet intervalle-là. La quantité petit f continue sur cet intervalle-là. Où G, il y a la primitive. Donc, nécessairement, G continue sur cet intervalle-là. Alors, et on a la fonction qui est x à g de x carré. Et continue car c'est le composé de deux fonctions, ou bien c'est dérivable sur cet intervalle-là, car c'est le composé de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. La fonction qui est x à x carré dérivable et g de x carré dérivable. Donc, 2g est dérivable sur cet intervalle-là. Donc, il nous reste le point 1. Pour le point 1, vous allez calculer dérivée à gauche et à droite de 1. Vous devez trouver qu'elle est égale à 1. Donc, pour ça, pour dérivabilité à gauche de 1, on va utiliser juste on va utiliser cette double, ça. La double inégalité. Donc, on a les limites quand x tend vers 1, 1 plus 1. Donc, on va commencer par à gauche de 1. 1 moins. Eh bien, je vais changer de couleur. Donc, limite quand x tend vers 1 moins de grand f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal limite quand x tend vers 1 moins grand f de x. F de 1 c'est donné, c'est 0. F de 1 c'est 0. Alors,
on a dit que pour calculer limite quand x tend vers 1 moins de grand f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à limite quand x tend vers 1 moins de grand f de x. F de 1 c'est donné, fait l'exercice que vous allez trouver, fait la description, que c'est 0. Donc sur x moins 1. Donc on va diviser tout ça par x moins 1. Ça, x moins 1. X moins 1 fois x moins 1. Donc quantité non nulle. Mais l'ordre, ça va changer bien sûr l'inégalité. L'ordre, ça va changer l'inégalité. Si je multiplie par 1 sur x moins 1, qui est une quantité négative. Donc, comme j'ai dit, l'ordre, cet ordre-là, qui va changer. Moi, je vais calculer limite quand x tend vers 1 moins 2x fois ln de x sur x moins 1. Donc, est égal à limite quand x tend vers 1 moins 2x fois ln de x sur x moins 1. Donc, cette limite, c'est une limite usuelle, vous connaissez, c'est 1. Il donne 1. Ça, c'est 1 également, donc est égal à 1. Pareil, si vous calculez limite quand x tend vers 1 moins 2, 2x sur x plus 1 fois ln de x sur x moins 1. Donc, cette limite usuelle donne 1. Ça, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc, est égal à 1. De limite quand x tend vers 1 moins de grand f de x sur x moins 1 est égal à 1. Donc, f est dérivable à gauche de 1. Pareil, on a dit que même si on prend x strictement supérieur à 1, on va tomber sur cette double inégalité. Donc, l'ordre. Donc, seule différence, si je multiplie par x moins 1 cette fois-ci, donc l'ordre, ça va rester le même. Donc, vous pouvez calculer limite à droite de 1. Et vous allez trouver que même chose, 1, 1. Donc, on a limite donc de à gauche de 1 de grand f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, est égal à limite quand x tend vers 1 plus de grand f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1. Donc, f est dérivable fait le point. Maintenant, montrer que grand f dérivable fait de l'intervalle. On va calculer maintenant, on va voir comment calculer la dérivée fait de l'intervalle. Alors, soit x a un élément de l'intervalle 0, 1. Donc, on a grand f dérivable sur cet intervalle-là et on a grand f prime de x est égal, grand f n'est rien d'autre que grand g de x carré moins grand g de x, donc le tout prime. Alors ça, c'est dérivé de composé de fonction, ça. Donc je vais dériver ça, x carré, dérivé de x carré c'est 2x fois g' de x carré, composé de dérivé de composé de deux fonctions. Alors ici, moins g' de x. Donc est égal à 2x fois g' n'est rien d'autre que petit f, mais de x carré, moins dérivé de g, grand G, c'est petit f de x. Donc est égal à 2x fois f de x carré, c'est ln de x carré sur x carré moins 1. Moins f de x n'est rien d'autre que ln de x sur x moins 1. Donc ici, ce 2, je peux le faire sortir, donc ça va rester x.
2 avec 2, ça va donner 4. Donc ici, c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc ici, je peux multiplier également par x plus 1. X plus 1. Pour pouvoir arriver à cette expression-là. Est égal à, donc x moins 1 fois x plus 1 fois, donc ici, ln de x, facteur de 4x, ici ça va rester moins x, moins 1. Donc est égal à 3x moins 1 facteur de ln de x sur x moins 1 fois x plus 1 est égal à 3x moins 1. Donc je dois avoir cette expression là. Mais ça, ce n'est rien d'autre. Je peux venir ça, x moins 1 fois x plus 1. Donc ce ln de x sur x moins 1, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc fois f de x, sur x plus 1, sur x plus 1, sur x plus 1. Donc ça, je peux le remplacer par x, f de x, fois f de x. 3x moins 1 fois f de x sur x plus 1. De le résultat demandé. Donc merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices. J'espère que vous avez pris une idée comment dériver grand F. Donc on va voir Inch'Allah d'autres exemples pour bien illustrer ça. Donc voici l'autre exercice. Si vous voulez qu'on le corrige, mentionnez-le dans le commentaire et essayez de répondre à toutes ces questions-là. Donc je vous laisse l'énoncé de l'exercice là.